Tov, yalla. Shabbat Shalom, Boker Tov, chers amis. On est parachat de Emor aujourd'hui, le He Beiyar. Et on a fait Yom Ha'atzmaut parce que ça tombait vendredi. Alors aujourd'hui, Tachles, on est le He Beiyar et le 10 du mois de mai. Vendredi matin, on étudiera ce matin quelques mots sur la paracha de la semaine, une paracha exceptionnelle, paracha de Emor. En quoi est-elle exceptionnelle par rapport aux autres parachutes? Vous savez que chaque paracha possède en elle une particularité. Et la paracha de Emor, sa particularité, c'est qu'elle renferme en elle toutes les fêtes juives. Toutes sont marquées et figurent à l'intérieur, même de façon allusionnée, comme la fête de Purim, qui n'est pas de la Torah. Elle est aussi dans la paracha de Emor en allusion. La fête de Hanouka est aussi marquée. Il y a même un remez qui est fait sur Yom Ha'atzmaut dans cette paracha. Où est-ce qu'on voit un exemple ici du rappel de Hanouka dans la paracha de Emor, tout est conclu dedans. Alors juste avant de le dire, pardon, excusez-moi, je dois dédier ce shiur avant que j'oublie, pour l'élévation de l'âme de Migdal Bat André, Shalom Yohan Ben Chaim, Shlomo Ben Chava, Bezrat Hashem, Kol Mete Israël, Refoua Shlema pour tout le monde. Je voudrais juste commencer un peu tôt, donc pardonnez-moi de ne pas donner tous les noms. Je dis Shema, Besorot, Yeshuot, Benechamot, ou Geoula Shlema pour chacun d'eux. Alors je vous disais que où est-ce qu'on voit les allusions faites dans cette paracha de toutes les fêtes juives? Eh bien, on nous parle là-bas, par exemple, de la Ménorah. Alors que déjà dans la paracha de Tetzavé, on nous a parlé de la Ménorah. Otpam l'achzora la Ménorah. Pourquoi faire? Ici, comme la paracha de Emor, qui veut dire tu parleras pour toutes les générations, dans cette paracha tout est conclu. Donc on ne revient pas stam sur la Ménorah qu'on allumait au Beth Amikdash. Et là, c'est un remède cette fois sur Hanouka, puisque toutes les fêtes sont réunies dedans. D'accord? Où est-ce qu'on voit une allusion sur Purim, le Mishté de Purim? On nous reparle du Lechem Apanim. Il y avait 6 et 6. 6 et 6, 12. Qu'est-ce qui fait allusion entre le chiffre 12 et Purim? Pas de rapport. Quel rapport y a-t-il entre le chiffre 12 et Purim? C'est que Purim a lieu au mois de Hadar, qui est le 12e mois de l'année. Ah, c'est trop facile. Non, c'est pas facile. Quel est le principe fondamental de la réparation de Yom Purim? C'est le Mishté. Le Mishté, il n'y a pas de Souda si ce n'est pas avec Pat Lechem. Là-bas, on voit une allusion des 12 pains avec, tout simplement, le Mishté qui est fait. Et où est-ce qu'on voit une allusion là-bas qui est faite, qui prendrait du temps à expliquer, qui n'est pas le but de ce shiur aujourd'hui, de Yom Ha'atzmaut? J'ai entendu cela, je vous dis franchement, du Rav Uri Cherki, qui a rapporté ces ramazim avec ses références à lui. Isha Israéli, qui n'a pas d'identité, qui n'était autre que le fils de l'Égyptien, que Moshe avait tué, et qui lui était sorti avec les enfants d'Israël, et il est appelé Isha Israéli. On parle ici de la nation israélie, et là-bas le Rav explique dans son explication à lui qu'il y a une allusion à Yom Ha'atzmaut. Les Kabel ou les Kabel, on s'en fiche, c'est juste l'idée à prendre. La fin de cette paracha que je vous expliquais, la paracha de Emor, Vea Martha, est une paracha qui renferme en elle, pas simplement maintenant, comme on va le comprendre, toutes les fêtes juives, comme Yom Kippourim, Sukkot, Pessah, Shavuot, Akol Yeshpo. Vous allez voir une petite paracha concentrée de tout le judaïsme à l'intérieur. L'Ominastam, ça tombe toujours avec la fête de Yom Ha'atzmaut. L'Ominastam. Aval, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a une autre dimension que nous, on va étudier. C'est pas simplement que toutes les fêtes juives sont incluses à l'intérieur, mais pour pouvoir vivre la Gdusha des fêtes juives, il faut que la base du judaïsme, la base, les fondations, les yesodot, la shishot, comme on dit en hébreu, soient théorot, soient pures. C'est pour cela que notre Torah et notre judaïsme tient sur des piliers fondamentaux sur lesquels, sans cela, eh bien, malheureusement, ça falsifiera, ça réformera notre Torah. C'est ce qu'on appelle la pureté familiale. C'est-à-dire que quand dans des générations, il y a des choses qui ne vont pas, les enfants ne font pas teshuva, il y a une touma, ça s'assimile, il y a un problème.
qui est très 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 fort. Et ça peut arriver que des gens tombent, après ils se relèvent. Ouais. Mais quand tu vois quelque chose qui persiste dans les générations, c'est que à la base des bases, qu'on appelle la pureté familiale, qui fait l'essentielle différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde, on est le seul peuple au monde, depuis des millénaires, à être Shomer Nida. À faire très attention avec qui on se marie. Et c'est pour cela qu'avant de parler des fêtes, on nous parle du travail des Kohanim et de l'identité des Kohanim. Et pourquoi d'après les Kohanim? Parce que tout comme les Kohanim sont les représentants et les leaders du peuple d'Israël entre Dieu et le peuple, de la même façon, Israël est le leader, entre guillemets, les Kohanim, entre les nations du monde et le Créateur. Ça veut dire que si un jour vous posez la question en tant que juif, quelle est votre fonction, votre tafkid? Sachez que tout comme le Kohen a pour fonction de nous représenter dans le Beth Amikdash, Israël a pour fonction de représenter les nations du monde vis-à-vis d'Hachem. Même les Chet Kohanim, comme vous venez de le dire, dans ce sujet. Mais la reine, si Chaz Veshalom, il y a une union interdite dans le peuple d'Israël, automatiquement, les Neshamot qui vont naître seront bgoumot, seront touchés. Ce qui est d'ailleurs l'essence même de l'éducation. Souvent, on ne comprend pas pourquoi ça va tellement mal, comme cette génération qui est extraordinaire, qui est celle du Machar certainement, j'ai aucun doute sur cela. Aval de l'autre côté, c'est une génération qui a en elle quelque chose qui est bizarre. Le Rabbi Lubavitch, Zecher Vetzadik Kadosh Ibracha, avait dit Tzarich livdok miou Yehudi. Parce que si l'union de deux personnes n'est pas cachère, tu vas mettre à l'intérieur des générations qui vont naître de cela des falsifications d'identité, ce que la Torah ne peut pas permettre. Parce que pour pouvoir être à la mesure du respect de la Torah et des mitzvot, il faut que tu aies une entité qui correspond à l'identité que Dieu attend de toi. Ce n'est pas de la ségrégation, ce n'est pas du racisme, c'est tout simplement que pour être médecin, il faut avoir fait des études. Pas n'importe qui peut s'instaurer l'autre docteur, ou ingénieur, ou ce que tu veux, ou rab, peu importe. Il faut que, quand par exemple tu vas chez quelqu'un, vous avez remarqué qu'ils mettent leur théodote, leur certificat. Pourquoi tu les mets? Tu as besoin de frimer, dire ah, moi j'ai fait mes études. Non, pour dire que, mettons, les mots que tu vas entendre, les résultats de ce que je vais te dire, ne viennent pas de moi personnellement, mais d'une étude que j'ai faite. De la même façon, le peuple d'Israël, dans son identité, il a besoin que Bezrat Hashem, son mariage, la source, soit les fondations de tout son avenir. La reine, c'est pour cela d'ailleurs que toutes les fêtes nous réunissent au niveau familial. Vous avez remarqué ça? Parce que la famille et la pureté familiale se rencontrent le moment des fêtes. Par exemple, quand est-ce que tu procrées avec ton épouse? Le meilleur moment, c'est le vendredi soir. Le Shabbat, c'est pas simplement le rendez-vous du peuple qui s'est marié avec le Shabbat, qui doit rester fidèle au Shabbat, c'est aussi le moment où on crée l'avenir du peuple d'Israël. Donc si cette création ne part pas sur des fondations qui est bonnes, eh bien vous pouvez essayer chez vous dans vos jardins, tu plantes un arbre tordu, il sort tordu et il grandira tordu. La reine, sans plus tarder, maintenant que vous avez compris cette préface à ce qu'on va étudier ensemble, sur les Biaïnara, 63 mitzvot que nous avons dans la paracha de Hémor, ce n'est pas rien, eh bien, Techef Nir'e, que le Kohen n'a pas, lui, le droit de se rendre impur au contact des morts. Il ne peut même pas rester dans une pièce où il y aurait un membre, comme vous le savez tous, d'une personne décédée, un doigt coupé ou je ne sais pas qui, pas quoi, la personne est décédée, il ne peut pas rester là-bas, il doit sortir. Pourquoi il doit sortir? Alors il n'a pas touché. Il dit dans le OL, dans l'ensemble de l'atmosphère dans laquelle il est, sache que quand il y a de la pureté ou de l'impureté, c'est comme du spray. Ça va embaumer la pièce et donc venir sur lui. Et si le Kohen est impur, il devra attendre un renouvellement du cycle. Donc, Vaïe réveille Boker ou Ba à Shemesh Vetaer. Il attendra que le soleil se couche pour recommencer un cycle nouveau pour qu'il se renouvelle. Mais il y a des choses, donc on n'a pas le droit de se rendre impur avec ceci, cela, les lois du Kohen, vous n'avez qu'à regarder la paracha. Là où moi je voudrais avancer, c'est dans l'union entre un homme et une femme
quand il y a des interdits. Alors une fois, quelqu'un m'a dit, enfin bon, je trouve ça un peu raciste, un juif ne peut pas épouser ça, il ne peut pas épouser ça. Je dis, non, non, même un juif avec une juive, il y a des conditions pour le mariage. Les dogmas, prenons un exemple. Une femme séparée de son mari depuis des années n'a pas eu encore son guet dans les mains. Pourquoi? Pour X raisons. Le mari n'a pas voulu donner le guet, il a voulu se venger, il exige des choses. Il le paiera, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'injustice. On ne joue pas avec les lois de la Torah. Tu as fini ton mariage, sois un gentleman, libère ta femme. Qu'elle aussi elle refasse sa vie. Maïesh. Sois pas une ordure. Aval, de l'autre côté, cette femme a rencontré un homme. Malheureusement, par faiblesse, par manque d'amour, pour avoir espoir d'un meilleur avenir, elle va essayer de préparer le terrain jusqu'à ce qu'elle ait son guet. Seulement, ne prépare pas le terrain si tu ne respectes pas les lois de la Torah. Don't touch. D'abord, tu n'as pas le droit de fréquenter parce qu'en plus de ça, tu n'as pas eu ton guet. C'est déjà un sourd en lui-même. Mais en plus de ça, bon, alors on passe au bisou. Ah oui, je suis avec lui, et bah attends, c'est un homme quand même. Et puis après, l'homme, il a des besoins. On va se marier. Et puis, c'est pas de ma faute si j'ai pas eu mon guet. Alors, on va ensemble. Cette femme-là vient de faire un sourd d'Eoraïta. Tu es une femme mariée, malgré le fait que tu ne vis pas avec ton mari depuis 1000 ans. On s'en fiche. Ouais. Seulement quoi? Le pire, c'est que maintenant tu as touché à cet homme. Et voilà que son mari vient et lui dit, tiens, moi aussi j'ai envie de refaire ma vie, tiens ton guet. Elle va voir son amant et elle lui dit, ça y est, on pourra se marier dans 3 mois. Cette union-là est strictement interdite. Tu ne peux pas te marier avec ton amant. Tu ne peux pas connaître cette joie-là. Pourquoi? Parce que tu vas construire tout ton avenir sur une base des Issour de Raïta. C'est un Issour de la Torah. Donc ce n'est pas que les Kohanim qui ont des problèmes dans ce domaine. La pureté familiale est l'essence même de toute notre vie. Sans ça, il n'y a pas d'avenir. À un tel point qu'à le pied halacha, si je dois faire une terouma pour une yeshiva ou pour un mikvé, qu'est-ce qui passe avant? Le mikvé. Le mikvé, c'est la base de tout. Il est interdit de s'installer dans une ville où il n'y a pas de mikvé. C'est assourd de faire une chose pareille. Va vérifier s'il y a un mikvé. Comment tu vas toucher ta femme après? Elle est nida. Comment la Torah nous définit ici les titres qu'elle donne au mariage du Kohen? Et on finira avec, si on a le temps, le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem qui sont aussi inclus dans cette paracha avec les mamarim du Rabbi de Lubavitch, si on a le temps. Loïsa Kohen Zona. Un Kohen ne peut pas se marier avec une Isha, une femme qui aurait malheureusement le Tohar, le titre de Zona. Ce qui n'est pas le cas du peuple d'Israël. Israël ou Lévi peuvent se marier avec une Isha Zona, une femme qui se serait donnée dans l'étymologie lui-même du mot Zona, celle qui donne à manger à la Sitra Achara. Il peut se marier avec elle si elle a fait tchouva. Et un des plus grands maîtres de la Torah, un des plus grands seigneurs de la Torah, un des plus grands conquérants de la Torah, un des hommes les plus pieux de l'histoire, Yehoshua ben Nun, s'est marié avec la plus grande des Zona. Et elle portait son nom, Rachav Hazona. Elle a connu tous les hommes, elle était d'une grande beauté, elle a fait tchouva, Yehoshua ben Nun l'a épousée. À partir du moment où une femme a fait teshuva et qu'elle a commis des erreurs, on ne lui rappelle pas ses erreurs, si elle a fait vraiment teshuva, Azvakasha. Si Dieu il pardonne, toi tu ne pardonnes pas, tu es plus que Dieu, toi. Parce que tu t'es regardé dans un miroir d'abord avant de dire si l'autre elle est bien ou pas bien. Tu as un homme qui fait de bêtises. La Gemara nous met en garde. Zivugam lo oleyafe. Ça va même plus loin que cela. Il y a des couples qui, s'ils vont ensemble, ça peut provoquer la mort de l'un ou de l'autre. Lama zelomatim. Comme un Kohen qui va se marier avec une situation qui est interdite. Asbo nirei akshav dans la Torah elle-même. Nous sommes dans le Sefer HaMitzvot. Nous allons voir avec l'aide d'Hachem qu'est-ce que les définitions de nos Chachamim disent. Mazo Isha Zona. Ma perouche d'abord. C'est quoi une femme? Zona. On a l'habitude de dire une femme qui se vend pour de l'argent. C'est l'habitude du Kaïnia. Bonnet. Shelo Issa Kohen Isha Zona, Ve'i Isha Shitratena, les Misha Surla. Qu'est-ce qu'on appelle ici une femme prostituée? C'est une femme qui s'est mariée avec une union interdite. Oui. Ce qui fait que, par exemple, si une femme juive est partie avec un goy,
Elle ne s'est pas mariée avec lui, mais elle est partie avec lui. Un Cohen, en aucun cas, elle a le droit de se marier avec elle. Même si elle a fait Teshuvah, qu'elle est devenue Mama Saleh. Après Baba Saleh, Traleh, Baba Saleh. Assour là. Il faut qu'elle ait l'honnêteté de dire à cette personne, là, pour ne pas avoir une base négative dans notre couple, j'ai malheureusement fait des bêtises, je ne le savais pas. Aval, toi tu es Cohen, tu as été sélectionné par Hachem, je n'ai pas le droit d'être marié avec toi. Vezé Issour de Oraïta. Ce n'est pas un Issour de la Torah, des Rabbanan, c'est un Issour de Oraïta. Ça ne veut pas dire que des Rabbanan c'est moins grave. Beissour Hashava Bakol, chez Shayach Lechol Israël, ou chez Itratna im Halal. Lechol Sheken, chez Loïsa Goya, il y a plus forte raison qu'il ne peut pas se marier avec une Halala, on va expliquer ce que c'est. Après une Goya, Befadaï chez l'eau. Et pourquoi une telle situation? Parce que les Kohanim ont été choisis par Dieu comme une 13e tribu inventée dans l'histoire de notre processus de la sortie d'Égypte, où Dieu va sortir de Aaron une tribu parallèle qu'on appelle les Kohanim, ouais, et ensuite de Éléazar, de Pinchas ben Éléazar ben Aaron à Cohen, pour travailler à Hachem. Ils n'ont ni territoire ni lieu. Ils reçoivent des enfants d'Israël parce qu'ils travaillent pour le peuple d'Israël vis-à-vis d'Hachem. Donc ils ont une sélection supérieure, un grade supérieur. Et qu'est-ce qui peut retirer un Cohen son titre de Cohen si son mariage n'est pas un mariage dont les fondations correspondent à la Torah? Il peut perdre son titre de Cohen, comme on va le voir par la suite. Donc il dit fais attention, comme c'est marqué dans le Sefer HaChinuch. Le Cohen, t'es pas n'importe qui. Shelo Issa Isha Halala. Maintenant on va dire Halala. C'est pas le nom de la fille, hein. Comment elle s'appelle? Halala. Alors, sourd. Mais non. Shelo Issa Cohen Halala. Ve'imi Shenolda mi Isure Keuna. Une Isha Halala, Halal qui veut dire profane. Ce serait une femme qui, elle, est née d'une union interdite. Par exemple, sa mère est juive et son père ne l'est pas. Est-ce que c'est une union permise ou interdite? Interdit. Ou par exemple, il dit ici, ou encore une femme, Shavar Alea, un tikkun très dur qu'on appelle les Gerushin. Une femme divorcée ne peut pas épouser un Kohen. Un solo, même si c'est sa propre femme. Vous savez qu'il y a une grande mitzvah dans le judaïsme qui s'appelle Hashavat Kala. C'est-à-dire que tu as divorcé Chaz Shalom de ta femme, bien entendu, qui est Moshe Israël, et cette femme, tu veux la récupérer, c'est encore plus grand que de faire un shidour. De récupérer sa première épouse, à la condition, il n'y a pas, bien entendu, d'interdit sur le retour de cette femme. Mais un Kohen qui divorce de sa femme, quand tu lui donnes le guet, il n'y a pas de retour possible, même pour sa propre femme. Il y a un assez très connu de ce tzaddik à Bnei Brak qui était marié avec une... Donc lui-même était Cohen, avec sa femme. Et puis pendant 10 ans, il a essayé d'avoir des enfants avec elle, il n'a pas réussi. Et dans ce cas-là, il y a deux options. Ou il se marie avec une femme supplémentaire avec l'autorisation de sa première femme qui ne peut pas avoir d'enfant, comme l'a fait Sarah en mettant Agar. Ou deuxième cas de figure, il la Megareshota, il lui donne sa liberté et il épouse une femme qui pourra lui donner des enfants. Juste, injuste, machin, les trucs, ouais, je comprends pas, c'est dégueulasse. Va au kotel, plains-toi chez Dieu. C'est pas moi qui fais les choses. Alors, quoi qu'il advienne, cet homme-là, miskin, il donne le guet à sa femme, et puis voilà que après quelques semaines, son ex-femme l'appelle en lui disant « Je suis enceinte ». Ça veut dire que, juste avant qu'il lui donne le guet, ils ont une union, et puis il lui a donné le guet, et maintenant sa femme est enceinte. Il est devenu fou. C'est horrible. Il est divorcé de sa femme. Maintenant, lui, c'est un Cohen. Est-ce qu'il peut reprendre sa femme? Non. Alors il est parti chez le Rav Auerbach, le Rav Kanievski, le Rav... Il est parti. Je ne me rappelle plus quel Rav c'était. Je crois que c'était le Rav Auerbach. Je ne me trompe pas. Non. C'était le Rav... Je ne me rappelle plus. Un des Ravs. Je ne me rappelle plus. Je ne vais pas dire de bêtises. Et il lui a dit, va au kotel et prie Dieu. Quelle drôle de solution d'aller parler à un mur. Alors il arrive au kotel, il se met à prier à Hachem, et là il éclate en larmes parce qu'il adorait sa femme, il aimait sa femme,
Seulement, il doit avoir une descendance. Sa femme ne pouvait pas en avoir. Il lui a donné le guet. Et maintenant, elle est enceinte, la dame. Et il y a un vieux monsieur comme ça qui regarde cet homme qui pleure tellement du fond du cœur, en tapant avec son poing sur le cotel. Hachem, je t'en supplie, fais-moi, donne-moi une réponse. Pourquoi on m'a dit de venir ici? Le rav, il a dit, je viens, je viens. Et le vieux à côté le regarde et lui dit, mais c'est quoi votre problème? Alors il lui explique son problème. Il lui dit, ah ouais, c'est un problème. Il lui dit, mais bon, il n'y a pas de désespoir à ce qui paraît, il n'y a pas de problème sans solution. Il lui dit, mais vous êtes d'où? C'est qui votre père? Et le vieux, quand il entend le nom de son père, il lui dit, quoi? Vous êtes de la famille telle et de telle chose, mais votre père, je crois qu'il a quitté Israël. Il dit, oui, aujourd'hui, il vit à Los Angeles. Il dit, oui, oui, bien sûr, mais d'où vous connaissez mon père? Vous plaisantez? Ou quand on a travaillé ensemble à une époque, je connais très 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 bien votre père. Il doit avoir mon âge d'ailleurs. Il lui dit, absolument. Il dit, mais il est où? Il est dans une maison de retraite. Alors le vieux monsieur le regarde comme ça, il lui tape sur l'épaule, il dit, moi, à votre place, je prendrai un billet d'avion pour aller demander des renseignements sur votre identité. Il dit, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il lui a dit, moi, à votre place, je prendrai un billet d'avion, j'irai voir mon père. Il dit, ben justement, je compte y aller d'ici le mois d'août, mais il dit, non, maintenant. Alors le jeune homme, bizarre qu'il connaît mon père, il va voir son père, il arrive à la maison de retraite, là-bas aux États-Unis, puis il voit son père. Son père est très très surpris de le voir, très fatigué et vieux. Il lui dit, mon fils, comment ça va? Qu'est-ce que je suis content de te voir? Il dit, voilà papa, je te dis la vérité, voilà ce qui s'est passé, j'ai dû donner le guet à ma femme, j'ai appris qu'elle était enceinte, je suis parti voir le rav, je me rappelle lequel. Il m'a dit, va au cotel, je suis allé au cotel, j'ai rencontré un monsieur, d'ailleurs qui te passe le bonjour. Ah oui, oui, très bien. Il lui a dit, écoute mon fils, j'ai jamais voulu te le dire, mais sache que nous on est Cohen, mais que toi on t'a adopté. Après la guerre, on t'a trouvé, et on t'a adopté. Pour ne jamais te faire de mal, on t'a tellement chéri, donné d'amour, on t'a emmené au Talmud Torah. Et on n'a jamais voulu dire qu'on n'était pas tes vrais parents. Aval, sache que toi, tu n'es pas Cohen. Le Kachaya Maaseh, il est revenu en Eretz Israël, il s'est mis à danser le Tunisien, il était heureux, il a pu ainsi donc réépouser sa femme. Comme quoi, des fois, quand tu as des réponses de Léa qui te dit va au cotel, tu te débarrasses ou quoi? Non, non, non. Il a vu que là-bas, tu trouverais la solution à ton problème. Vekachaya a maaseh. Ainsi raconter cette histoire. Donc la personne en réalité n'était pas un vrai Cohen. Donc il pouvait se remarier avec elle. Donc ces femmes-là ne peuvent pas appartenir. C'est pas qu'elles sont pas bien, on les juge pas pour ce qu'elles sont elles ou ce qu'elles ont fait. Ça c'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Aval mutar ou asour. Ouais. Est-ce que c'est permis ou interdit? La réponse est ça c'est permis, ça c'est interdit. Là c'est interdit. Chez Loïsa Cohen Gerusha, une femme divorcée. Chez Loïsa Cohen Isha Garsha mi Baala, ben min ha'izrusin ou ben min ha'nesu'in. Et là on a un chidouche. Qu'elle a été déjà fiancée ou qu'elle ait déjà été mariée. Le chabed et Kohanim, d'honorer les Kohanim, bervod Kohanim, l'agdimo le chol davar shebekdusha. Il dit après il y a une mitzvah qui vient, après ces interdits de la Torah, et qui nous dit, sache que les Kohanim, normalement dans les Beth Knesset, on devrait préparer une rangée pour les Kohanim. Il y a une époque ancienne où les Kohanim ne s'asseyaient pas avec le Tzibour. Ils avaient comme ça, qui longeaient les murs, les sièges des Kohanim. Chaque chose qui concerne la Kedusha, comme par exemple, vous avez un Kohen à table, un vrai Kohen. Normalement, au Tzilechem, c'est le Balabait qui le fait. Si tu as un Kohen qui a un bon comportement en général, qui a une bonne réputation, c'est bien de lui donner, de faire le motzi quand il est invité chez toi. Ou de lui donner le zimoun. Pourquoi? Tout simplement parce que le Kohen, il a le titre justement adéquat que la table c'est le misbéach. Le lechem, c'est le lechem apanim. S'il n'est pas bon, le lechem, c'est le lechem à la panim. Par le biais de cela, tu lui donnes. On a posé la question, je crois que c'est Rabbi Hanina Mendoza, Bema Erachtayamin. Comment tu as fait pour avoir une vie aussi longue? Il dit, j'ai toujours donné le motzi lechem à faire à un Kohen. Tiens, un Kohen, c'est bien de lui donner Bezrat Hashem. Mais qui est au-dessus du Kohen? C'est un Kohen et un Talmid Chacham. Badaï que le Talmid Chacham passe avant le Kohen. Même pour monter à la Torah. Vous avez un Kohen qui est à la synagogue, selon la halacha. Et vous avez un Talmid Chacham qui est là. On pourrait faire passer le Talmid Chacham avant le Kohen. Aval Keikaron,
En général, le Talmid Chacham, non, Yesh po Kohen, faites-le monter. Aval Keikaron, si il y a un Kohen, on lui donne toujours tout ce qui est en rapport avec la Kedusha, la particularité de pouvoir agir en conséquence. Le Kohen a un titre honorifique. C'est vrai. J'avance dans les lois. Shisa Kohen Betula. Ma Perouche Adavar Betula. Le Kohen se devra d'épouser. Vous savez qu'il n'y a pas simplement cela, mais c'est bien quand un Kohen épouse une Kohenette ou une Lévi ou une femme, fille de Talmid Chacham, ou au moins que le papa de la fille qui marie sa fille à un Kohen soit Parnas. Parnas veut dire c'est lui qui s'occupe des caisses des pauvres. Ou alors que minimum le père soit au moins bedeau dans une synagogue. Il faut qu'il ait un titre honorifique pour ne pas stam marier sa fille. Les filles chez Kohen Gadol Tsarich Liot Kadosh Vetaor. Donc là on parle maintenant du Kohen Gadol qui lui devra épouser Mamash une Betula. Et pourquoi le Kohen Gadol? Parce que son titre à lui ne lui permet pas d'épouser une almana. Une almana, c'est une veuve. Est-ce qu'un Kohen normal peut épouser une veuve? Oui, il peut épouser une veuve. Il ne peut pas épouser une divorcée. Il ne peut pas épouser une convertie. Il n'a pas le droit. Pas parce que la convertie n'est pas bien. Tout comme une juive ne peut pas se marier dans certains critères avec le Kohen, de la même façon, une convertie ne peut pas se marier avec le Kohen. C'est pas de la ségrégation. Ah, tu vois, alors je me suis converti, tu as vu, je ne peux pas marier avec lui alors qu'on s'aime. Autant on emporte la rasra, hein, c'est bon pour les films. On a des lois. Donc vous comprenez pourquoi ici c'est important ce qu'on dit. Il dit parce que comme le Kohen Gadol il a une fonction, une importance capitale, il faut que la femme qui est son soutien, qui est son mazal, qui est son mishénet, ouais, elle soit du niveau de l'élevé. Mashma Mikan, que quand tu te maries avec une union interdite, ça te touche toi personnellement et ton mazal personnellement et tout ce qui va derrière. Alors quelqu'un a envie de poser la question, il me dit mais alors attends, moi si je ne savais pas et j'écoute ce cours, et que la femme que j'ai mariée par exemple, ben, on a été avant le mariage, elle n'avait pas eu encore son guet, qu'est-ce que je fais maintenant? Je divorce, je fais quoi? Le Rav Ovadia a déjà répondu à cette question. Il dit si une union interdite a déjà été faite, ils se sont mariés, ça ils sont mariés, Manasseh. Dans certains cas, le Kohen perd son titre de Kohen, les enfants ne seront pas Kohen. Il faut voir chaque cas exactement comment le définir. Aval, le Rav Ovadia, il dit si maintenant un homme, Dougma, je prends juste cet exemple, il s'est marié avec une femme qui lui était interdite, comme cette femme qui aura, avec qui il serait parti, et qui vivent dans le shalom, ils n'ont pas de problème de shalom bayit, et que les enfants sont éduqués sur le chemin de la Torah, yesh le'alim aïn. Yesh le'alim, c'est-à-dire, il y a lieu de ne pas avoir vu le problème. Ferme les yeux sur ce problème. Mais si ce couple-là, comme une fois ça m'est arrivé au bureau, racontez ça. Moi j'ai un couple qui vient me voir, moi shalom bayit, et j'écoute, je dis là, un truc qui ne va pas. Amenez-moi la Ktuba. Je regarde la Ktuba, je ne vois pas d'erreur. Alors je vais dans le troisième palier. Bon, racontez-moi comment vous êtes rencontrés. Ben, il y a 25 ans. Et vous étiez mariés? Ouais, enfin j'ai divorcé. Hein. Mais quand vous avez eu le guet avant d'avoir rencontré? Non, on s'est rencontrés pendant 2 ans, mon mari ne m'a pas donné le guet. Et donc lui j'ai rencontré après 1 an. Ah, vous n'étiez pas religieux alors? Non. Donc vous avez fait Big Bezo? Oui. Big Bezo ou là Big Bezo? Et m'ont dit Big Bezo, le deuxième. Je dis donc vous avez été ensemble. Maintenant je comprends pourquoi vous avez un problème dans votre couple. La racine de votre couple, madame, vous êtes mariée avec votre amant. Le pauvre monsieur il me dit mais je vous jure je ne savais pas moi. Attends, on a fait tchouva. Très bien. Le problème que j'ai, c'est que non seulement je n'ai pas le droit de vous faire un shalom bayit, mais vous devez aller divorcer. Alors le mari défait, il me dit pas du tout, on est venu pour un shalom bayit, pas pour divorcer. Je dis monsieur, pour pouvoir rester avec votre femme, il ne faut pas qu'il y ait problème de shalom bayit et que les enfants soient au Talmud Torah. Les enfants sont dans des écoles super à vous apprendre la Torah, et ma femme, moi, on va très très bien. Je dis, ah bah alors c'est bon, alors vous pouvez partir. Je dis, oui, hein, chérie, on s'en va. Et depuis, grâce à Dieu, ils évitent de se disputer. Tranquille. Parce que s'ils se disputent, le Rav Ovadia, il dit, on ne fait pas de shalom bayit dans un cas pareil. Assour, quoi. C'est comme l'Oralé de l'Olechem. Il y a un couple qui s'est disputé. La femme a quitté le loyer.
le loyer, le foyer. La femme a quitté le foyer. Pendant 1 an ou 2, ils se sont séparés. Elle est retournée chez sa mère, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et en attendant, elle, comme elle attendait la date du guet, elle n'est pas spécialement religieuse, elle est partie faire un tour. Elle est partie avec celui-là, avec celui-ci, avec Snouch. Et voilà un grand tour, ouais. Et voilà qu'une personne a voulu les ramener ensemble. Allez, viens, on fait un shlom bayit. Et il les a remis ensemble. Cette personne, non seulement elle n'a pas fait une mitzvah, mais elle a fait une avera. Pourquoi? Parce qu'elle est partie faire un grand tour, je te dis. Ah oui, d'accord. Elle s'est séparée de son mari. Elle est partie connaître celui-là, et après partie celui-là. Le méchant est kama. Et bon, c'est dommage, revenez ensemble, ça fait 2 ans que vous êtes séparés. Hop, elle les a remis ensemble. Ça y est, assourd. Assourd de faire une chose pareille. La bonté ne se crée pas sur le dos d'une avéra. Et elle a remis ce couple ensemble qui vit chaque jour dans un interdit de la Torah. Chaque jour. C'est pour ça qu'il faut laisser faire, il faut aller voir des rabbanim. Arrêtez, je dis cette phrase pour tout le monde. Arrêtez de jouer les justiciers au nom du bon cœur. Quand il y a des choses à faire, allez vous renseigner d'abord al-pi halacha si c'est moutard ou pas. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Il y a des lois. Parce qu'en faisant ce genre de choses, tu t'es mis sur le dos une avéra que celui qui les a mis ensemble. Pendant que eux ils vivent ensemble, c'est lui qui paye. C'est toi qui as fait cette erreur. On t'a rien demandé. À partir du moment où la femme est partie connaître autre chose, Nigma, elle devait prendre son guet. En plus, le mari était au courant. C'est un sourd. Après les tsaréno arabes, dans la vie, quand on ne connaît pas bien les lois, pourquoi il faut étudier absolument les halachot tous les jours? Alors, on va dire, disait, c'est l'huile de chevet. Parce que quand on a des problèmes dans la vie, les chachamim, ils disent, pashpesh b'maasecha, regarde ce que tu as fait dans ta vie. Ouais. Si tu ne connais pas les lois, comment tu pourras trouver d'où vient le problème? Quand vous avez des choses, même si vous n'étudiez pas les lois, allez voir un Talmid Chacham, tu dis voilà, un tel s'est séparé d'un tel, il y a eu ça. Le Chacham va te dire tout de suite, d'accord, mais elle s'est séparée, c'est une femme qui était Yirat Shamaim, demande-lui si elle est partie comme ça avec quelqu'un, et le Rav va te dire quoi faire. Non, chacun devient un rabbin des bois. Chacun il dit voilà, moi je veux faire ça, je veux faire ça. Là maintenant c'est ch'touille. Les jumeaux, c'est assourd. Quel madame? On a Elie Sheva qui pose une question, elle a un problème dans sa ketouba, que dois-je faire? Est-ce que à quel droit elle est la corriger? Qui a dit que c'était un problème dans la Ketouba? C'est lire la Ketouba? Non. S'il y a un problème dans une Ketouba, ça touche le mazal automatiquement. Je vous le dis à voix haute que vous le sachiez. Si une Ketouba n'est pas remplie comme il le faut, ça peut même provoquer des problèmes de Shlom Bayit. La Ketouba fait partie d'une des 3 conditions dans Masechet Kedushin pour lesquelles il est impératif qu'elle soit bien remplie. Dans le cas où il y a un problème, il faut aller au Beddin et le Beddin va rectifier le problème très rapidement. Je l'ai déjà fait ici à Ashdod avec le Rav Swissa à l'époque ici où le Rav qui a rempli la Ketouba il s'est juste trompé de 50 ans. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme erreur, mais en tout cas, peut-être la veille de Purim, 50 ans. Maintenant, le couple est super jeune. Et moi, j'aurais dit, vous êtes mariés depuis 50 ans? Parce que là, c'est marqué la date, elle n'est pas bonne. Donc, on est parti au Beddin. Et sur place, on a fait une Ketouba sur la Ketouba. On a pris 2 témoins qui passaient dans le couloir qui étaient cachers. Et on les a remariés en l'espace de quelques instants sur juste la Ketouba. Donc, on refait une Ketouba sur la Ketouba. C'est une Ketouba spéciale. Donc, dans ce cas-là, il faut aller au Beddin avec sa Ketouba, dire qu'il y a eu un problème ou une situation désobligeante. C'est pour cela que pendant des années, vous savez que les témoins du mariage sont eux aussi les fondations de ton avenir. Arrêtez, j'en profite pour vous le dire à voix haute, Dai imashtuyot shelachem. Dai. Arrêtez avec vos bêtises. De quoi est-ce que je parle? Ouais, Rav, j'ai mon meilleur ami, je voudrais qu'il soit témoin. Le mec qui travaille dans le Forex, il n'est pas chômeur, il danse avec les hommes et les femmes, il va à la plage mélangée, il va à la piscine, il regarde le film interdit. Quel témoin? De quoi tu parles? Un témoin, il doit être cachère. Un témoin, il ne joue pas au poker, c'est un issour. Ouais, non, mais moi, je veux qu'il soit témoin, c'est mon meilleur ami. Alors, ton meilleur ami, tu l'emmènes chez 30 millions d'amis. Comme ça, tu auras 30 millions et un ami. Marpat la noire, on est en train de parler de ta ketouba, on est en train de parler de ton mariage. Il faut prendre des gens qui soient pieux pour les témoins. Avant, parce que les gens me disent souvent, vous savez, Rav Tuto en France, vous êtes vachement, parce que moi, quand je fais des mariages,
Je demande vraiment des témoins qui soient... Et je lui dis au mec, tu comptes aller danser après le mariage? Il me dit, bah ouais, il faut donner la joie au khatan et la kala. Je lui dis, bah, tu peux pas être témoin. Tu comprends? Il dit, mais en France, on demandait simplement, vous êtes Shomer Shabbat. Tu sais pourquoi en France, ils demandaient que ça? Parce qu'il y avait tellement de tralouïdes que pour éviter les mamzeroutes, qui n'a pas de réparation à mamzer, c'est-à-dire une femme, dougma, qui est mariée et qui a eu un enfant d'un autre juif. Si c'est un goy et qu'elle est tombée enceinte, l'enfant n'est pas mamzer. Parce qu'il y a déjà un interdit qui surplombe cet interdit de cet enfant. Mais si c'est un juif, l'enfant est mamzer. Et qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On allait vite chercher qu'est-ce qui n'allait pas chez les témoins. Et donc, comme plein de choses qui n'allaient pas, comme les interdits chamourim, un homme qui danse avec une femme, on dit, dis-moi, lui, il danse avec les femmes, oui, ok, on le rend pas soul. Ainsi donc, on ne confirme pas ce mariage, on redéfait ce mariage, donc cette femme n'a pas été mariée avec son mari, donc l'enfant n'est pas mamzer. On essaie de... Aujourd'hui, grâce à Dieu, tout le monde fait tchouva, on a de la Torah partout. Alors, il faut des témoins qui sont cachés, parce que quand les témoins ne sont pas cachés, on a même eu un cas très sympathique, je vous le dis comme ça à voix basse, c'est pas joli ce que je veux dire, mais des fois, c'est dans les malheurs que se trouve la clé de nos bonheurs. Une femme qui s'est mariée, donc après son mari l'est battu, lui a fait du mal. Il y a un petit malin, il est venu, il a commencé à lui remonter le moral, et puis je vous fais un café, tu sais comment ça se passe? Oh, il m'a proposé un café. Mon mari, jamais il m'a proposé un café. Et le petit malin, au début, il a de bonnes intentions. Ah, la pauvre, comment elle souffre. Et après, on se rapproche, après, on est des amis, puis on se la bise, et puis après, on rate la joue, on va sur la bouche, puis après, on fait des bêtises. Il paraît que cette femme-là est tombée enceinte de ce collègue, qui à la base était de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions, quand tu ne gardes pas les lois de la Torah, t'emmèneront à fauter. Parce que le Yetzer Hara, il ne te dit jamais faute. Il te dit comment y aller doucement, doucement à la faute, avec une bonne conscience. Cette femme est tombée enceinte et elle est partie voir, je crois que c'était le Rav Shlomo Amar, avec qui j'étais en contact pour faire une enquête sur les témoignages. Mitbarer que le témoin n'était autre qu'un chazan. Et ce chazan était homosexuel. Lo alenu velo alechem. Donc je lui dis à la dame, eh bien écoutez, après enquête, vous avez eu beaucoup de chance parce que votre témoin est homosexuel. Et elle me dit, c'est une bonne nouvelle ça? Je lui dis, c'est une bonne nouvelle pour vous. Le Rav Shlomo Amar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé le mariage. Homosexuel, vadaï qu'il est interdit, bichla midoraita, d'être témoin. Mamash. Donc le témoin n'était pas valable. Donc le mariage n'était pas valable. Donc l'enfant n'est pas mamzer. Il y a Shlomo qui pose une question, il dit, juste une question, si c'est l'homme qui fait un grand tour, on arrive à sa femme. Si c'est l'homme qui fait un grand tour, alors d'abord et avant tout, selon le Ben Ishraï, dans Rav Pe'alim, c'est son chou. Le Rav Ben Ishraï est posek que tout celui qui met sa semence ou émet sa semence en vain, et ça veut dire quoi en vain? Dans un interdit. Il dit quoi? Même avec ta propre femme, à l'intérieur d'elle, tu peux faire Zera Levatala selon Ben Ishraï, ce qui n'est pas la date du Rama. Par exemple, chez l'Okedarka, pas là où, hein, de l'autre côté. Tu fais là-bas, Ben Ishraï dit Zera Levatala Gamour. Tu vas avec une autre femme, Zera Levatala Gamour. Un homme qui trompe sa femme, dans le ciel, sachez qu'il est karet. Il y a des petits malins, avec l'étude, qui se permettent de dire, oui, mais si je suis dans une autre ville, tu comprends ce que je veux te dire? C'est l'onachon. On a posé la question à Hillel. Maïkol la Torah kula. Al ta'aseh lecha verecha ma shesanu yalecha. Si tu veux savoir c'est quoi toute la Torah, ne fait jamais à l'autre ce que toi tu aurais voulu toi que ta femme elle te trompe. Pourquoi tu la trompes? Deuxièmement, tu es carette. Troisièmement, tu lui as juré fidélité. Tu sais quand tu serres la main à la choupa là, il y a des poskim qui disent ne serre pas la main. Pourquoi? Il dit est-ce que tu vas jurer? Lo ikach isha alea. Tu ne prendras pas une autre femme sur elle. La reine, il est strictement interdit de tromper sa femme. Vadaï chez Assour. Hormis le fait que l'autre femme, elle est nida pour toi, tu fais encore un issou. Et à part cela, tu perds l'estime de ta femme. L'honnêteté, il gagne beaucoup plus. Maintenant, il y a des cas où la femme ne veut plus donner à son mari. Et il y a des femmes qui sont bêtes, mais bêtes, mon Dieu. Les femmes dans la colère, qu'est-ce que t'as qu'à aller voir ailleurs, j'en ai rien à faire. Je posais la question un jour à un homme qui est venu me voir avec des larmes, m'a dit j'ai trompé ma femme. Je lui ai dit pourquoi t'as fait ça?
Il me dit parce que ma femme ne veut pas se donner depuis des mois. Et chaque fois que j'essaie d'approcher, je t'ai déjà dit, casse-toi, va voir ailleurs. Or, je suis parti voir ailleurs. Juma. Alma. Alors, j'aimerais vous lancer un mot, puisque Shlomo a posé la question. Sachez surtout dans les couples aujourd'hui, et j'en profite pour vous le dire à voix haute, que les pires ennemis de vos couples, c'est vous-même. Ce n'est pas un innocent qui vous le dit. Tu le sais, tu travailles avec moi dans le bureau, c'est du matin au soir que viennent les couples me voir. C'est-à-dire que la majeure partie des couples qui ont des problèmes sont le couple eux-mêmes qui se les créent. Vous vous pourrissez la vie. Sachez-le. Vous vous pourrissez la vie avec vos orgueils, vos principes. T'as vu comment tu me parles, tu vois ce que je vais te faire, alors tu ne me touches pas, elle va te faire cuire à neuf, elle va crever, ta famille, elle ne mettra plus les pieds chez moi. D'accord. Ce n'est pas des missiles qu'on reçoit de l'extérieur. Vous êtes vous-même les missiles qui vous pourrissez la vie. Vous ne pouvez pas savoir combien de couples sont passés chez moi à la veille du divorce et sont ressortis en disant Bratu Batu à Kol Beseder. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, les problèmes qu'ils voyaient comme ça, j'aurais montré qu'en réalité, ils étaient comme ça. Et qu'il fallait simplement un peu se calmer, descendre un peu l'orgueil, mettre un peu plus d'eau dans le vin, qui est la rigueur, donc l'eau c'est le chesed, mais à Kol Beseder. Et ça marche. Il y a des gens, ils se divorcent, je vous promets, ils ne savent même pas pourquoi ils ont divorcé. Je me dis, pourquoi tu as divorcé? Je ne sais pas. La réponse, c'est parce que tu es bête. Les gens sont bêtes. C'est pas un tzrok le mariage. C'est pas une blague le mariage. C'est pas une blague d'avoir des enfants. Avant, on divorçait pour des raisons qui étaient hyper graves. Aujourd'hui, c'est des bras de fer qui font divorcer les gens. C'est la bêtise humaine. Alors, il y a des cours sans fin sur toratraim.net, comment aimer, savoir aimer, l'amour dans le couple, Allah, Shlom Bayit, pourquoi le mariage, pourquoi le divorce, vous en avez des titres. Le code du bonheur, les mazalot, très bon livre à acheter, Yatik. Vous avez Pérouche. Il y a un code de la route, tu ne le respectes pas, tu fais un accident. La Chaim Bezrat Hashem, vous voyez combien il est important, en tout cas pour notre Sainte Torah, de respecter la base du mariage, et que la base du mariage a aussi un code de loi, de ne pas épouser une femme qui nous est interdite, parce que sinon, automatiquement, tu ne peux pas mettre, une vase dans ton verre à café et t'étonner que le goût est amer après. À partir du moment où tu fais une chose pareille, zéouzé. Juste pour répondre à la question de Shlomo, Rabbi Asher, Cohen Ayakar, qui est Cohen, un homme n'a absolument pas le droit de tromper sa femme. Il le paiera très cher. Ça le met carrette dans le ciel. Une fois, j'étais avec le Rav Shenin et le Rav Chaim Pinto. On discutait un petit peu de cela. Et aussi avec un posek halacha. On avait conclu des poskim qu'il était carrette. Un homme n'a absolument pas le droit de tromper son épouse. Et arrêter d'utiliser les baletos safot en disant que s'il est dans une grande ville et qu'il n'a pas vu sa femme et il change d'habit, il se met en noir, daï. Il n'y a aucune halacha qui permet de tromper sa femme. Aucune. Il y a une halakha qui te permet de prendre une autre femme sur ta femme dans certaines conditions, si ta femme ne peut plus avoir de relation avec toi parce qu'elle a un problème de maladie ou autre. Dans ce cas-là, il faut voir un posek, il te dira exactement quoi faire. Avant de tromper sa femme et de venir le soir avec le sourire, comment tu peux te regarder dans un miroir, je ne sais pas. Ashkenazim et Sephardim, c'est Otodara. Les lois vis-à-vis des relations sexuelles entre les Sephardim et Ashkenazim sont complètement différentes. Hein, comme c'est marqué dans Ilchot Ishut Siman Kaf E, où là-bas tu as les relations. Selon le Rama, tout est permis. Selon le Bet Yosef, pas du tout. C'est là. Donc des fois, il y a des pseudo-avantages d'être Ashkenaz par rapport au Sfaradim. C'est pour vous donner le sourire. Selon le Rama, tout est permis, tu fais ce que tu veux. Alors, Chofshi Chochi. Hein, et selon le Bet Yosef, Kedoshim Tiyu, rien n'est tout à fait permis. Le Rama, il est sympa, il dit Maurice. J'ai une question. Ken. Un couple divorcé, il y a des enfants. Pour Pessah, ils ont passé le Pessah ensemble. Assour. Assour. Très bonne question, merci pour ta réflexion. Et j'entends beaucoup ça. Les couples divorcés, pour les enfants, alors le père, il vient faire les fêtes avec son ex-femme à la maison. Zé Assour. Zé Assour. Et une fois de plus, c'est le cœur qui parle, c'est
C'est toi et moi sur le monde entier. C'est pas Aladdin, les deux sont sur le même tapis, on est à un côté de l'autre. Enfin bon, les enfants, les pauvres, ils ont voir leur... Non, non. Les pauvres, si vraiment tu le penses, fallait pas divorcer. Fallait t'arranger. Pas tu fais ce que tu veux, t'en as ras-le-bol, et après, sur le dos de la Torah, tu viens dire, oh mais les pauvres, les enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, c'est très goy. Il y a même pire. Hein. Ils viennent avec leur conjoint. Non, non, mais il y a même pire. Il y a même ceux qui partent en vacances avec leur femme et leur ex-femme. J'ai entendu des choses comme ça. Je sais pas la vérité. Hein? Alors dans ce cas-là, on dit, si on dit à cause des enfants, que je comprends très bien, vous savez, j'ai un cœur dans la poitrine, je sais de quoi je parle. Dans ce cas-là, si tu dis à cause des enfants, il fallait penser avant le divorce. Pas tu fais ce que tu veux, d'abord tu divorces, et après pour Kaut Rabbi, je deviens un mec bien, ou une femme bien. Dieu te dit alors je comprends pas. Toi, quand ça t'arrange, t'en as ras-le-bol, tu sais te débarrasser. Et Kaut Rabbi maintenant sur mon dos à moi, il te dit Hachem, tu viens faire du chesed. Oh, putain. Vous savez, il y a un mot algérien, en arabe algérien, qui dit tsara. Il y a un mot qu'on utilise, j'aime pas la tsara. Mais la tsara, c'est jamais très bon quand les ex viennent trop s'approcher du nouveau couple. C'est pas, et à part ça, je voudrais simplement vous dire une chose. C'est pas joli. C'est pas joli qu'avec la femme avec qui tu as eu des enfants, avec qui tu as partagé des souvenirs, toi tu es à côté, ta nouvelle femme, je sais pas. Mais on est dans une génération tellement chutzpah, tellement bizarre, que tu as la femme qui, alors moi ça me dérange pas du tout, hein. Au contraire, Mazel Tov. Tu veux un témoin, j'ai mon nouveau mec, hein, si tu veux. Je sais pas dans quel... Il n'y a plus de retenue dans rien. Une fois, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, il y a la bar mitzvah de mon fils. Je lui dis alors, il me dit, je suis divorcé de la mère des enfants, comment je dois appeler ma nouvelle femme, à côté de mon ex-femme? Je lui ai dit, tu l'appelleras par son nom. Ne l'appelle pas ni ma femme, ni ma chérie, ni mon amour. Al tivga bekvod ishtecha leshavar. Faites attention à cela. Ça fait mal. Je ne parle pas des pervers narcissiques qui, eux, n'en ont absolument rien à faire. Et si tu te maries avec quelqu'un d'autre, la seule chose qui les dérange, c'est d'avoir perdu un objet. Pour eux, tu n'es qu'un objet. Je parle des gens normaux. Ça te cavode. Par exemple, tu as ton ex-femme qui arrive. Et toi, tu es marié maintenant avec ta nouvelle femme. Si tu peux passer par une autre rue pour ne pas la mettre en porte-à-faux, fais-le. Ça fait mal, ça fait mal. Si ta femme, elle a refait sa vie et qu'elle est mariée, mouchoum, allez. Mais si elle ne s'est pas remariée, toi, tu t'es remarié. Et le mec, il est là, voilà, l'ex arrive, il a sa nouvelle femme à côté, il dit, chérie, on part où en vacances si je vais au mois d'août? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi enfoncer l'autre? Pourquoi lui faire du mal? Pourquoi te venger? Lama, l'otikom et l'otitor. Et de la retenue, sois gêné. Mets-toi de côté. C'est pas que tu as fait du mal, toi. Et peut-être qu'elle méritait son guette, l'autre. Peu importe. Toi, sois un ben Adam. Mais non, des fois, pour nous assassiner, on n'a pas besoin d'arabe. Nous-mêmes, on va... Oh là, vas-y, je t'assassine, et voilà, je te fais du mal, je vais utiliser les enfants contre toi, je vais te pourrir ta vie, et tu vois ce que je... Lama. Et lama, alma ve lama, qu'est-ce que tu as gagné de ça? Alors je finirai juste avec cette phrase, Maurice, sache une chose. Tout le mal qu'on fait, j'ai fait un cours qui s'appelle La vie est un boomerang, pour le meilleur et pour le pire. Tu plantes une graine pourrie, ne t'étonne pas de ramasser des ronces. Tu plantes une bonne graine, tu viendras ramasser des fleurs. Lorsqu'il y a un mariage dans des enfants communs, Alors quand il y a un mariage commun, il y a du monde. il y a du monde, chacun sa place. Mais on ne met pas le mari à la même table que son ex. Mais les gens, ils adorent faire ça. Ils adorent. Et ils se regardent comme ça en coin de table. Bon, écoute, tu veux venir faire Shabbat à la maison? Non? Ma pitom. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore une fois, je l'ai dit pour Yom Ha'atzmaut et je le dis pour beaucoup d'autres événements, chers amis, je dirais juste avec ça à propos de cette parenthèse, c'est que les gens confondent l'intellect, le sechel, avec le cœur. Vis-à-vis du cœur, le cœur est très important s'il est au service de la Torah. Mais si le cœur n'est pas au service de la Torah, Dieu nous dit matin et soir, fais attention, vélo tatourou, ne suis pas ton cœur, ne suis pas tes yeux. Et nous, on confond tout, même avec une kippa sur la tête. Ouais, mais je comprends pas, il faut avoir du cœur. Bon, ok, nous, on a fait ça, mais quand même, pour les enfants. Chacun sa place, Baba. Bassoff, tu verras que ça finira mal, ton histoire.
L'intelligence d'un homme, c'est de respecter le code de la loi tel que Dieu nous l'a donné. Parce que Dieu, il a un cœur qui est plus grand que le tien, c'est lui qui t'a créé. Alors ne crois pas faire mieux que lui. Un homme n'a pas à retourner chez son ex-femme, dans sa maison, faire Shabbat, faire Yom Tov, ainsi de suite. Si tu voulais faire ça, il fallait rester marié avec elle. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux et placer les limites comme toi tu as envie de les remettre. Un d'Abarkaz. Aval, encore une fois, tu dis ça à quelqu'un, va dire fanatique, débile, n'importe quoi. T'as raison. T'as raison. Moi, ce que je dis, j'ai des références, toi, t'en as pas. C'est toute la différence entre toi et moi. C'est que moi, je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de la Torah. Toi, tu parles en ton nom, c'est-à-dire celui du Yetzer Hara. Zé Avdel Agadol, Ben Torah, le Ben Mishemedaber. Je voudrais attaquer le dernier volet, on se donne encore 10 minutes. Voilà, je voudrais attaquer le dernier volet de cette paracha extraordinaire. Lo el Chalel Shem Shamaim, le pire et la pire des Averot dans ce monde, c'est laquelle? La plus grande Avera de ce monde. Vous savez c'est quoi? Le Chilul Hashem. Et la plus grande mitzvah de ce monde, c'est le Kiddush Hashem. Justement, elles sont vues. Hein. Alors, juste comme ça, je voulais à toute vitesse, et puis peut-être que Bli Neder, pendant le shiur de Shabbat Kodesh, avant Bli Neder, Pirkei Avot, eh bien, nous parlerons un petit peu du Rabbi Lubavitch à propos du Kiddush Hashem, tel que lui le voit. Mi shemachlichim oto la'avor al mitzvah min ha-mitzvot bish'at hashmad v'kavanatam le'aviro al hadat. Prenons le cas, par exemple, d'une guerre où on va prendre des juifs pour les faire convertir à une autre religion. Chayim nimsor nafsho al kol mitzvah min ha-mitzvot. Dans ce cas-là, par exemple, on veut lui dire tu te prosternes devant une croix ou autre chose, ça veut dire un pesel, une avodazara. Ouais, il est préférable pour lui de mourir que de le faire. Ça s'appelle mourir d'un kiddush Hashem. O shemachlichim oto la'avor avodazara. Donc, gilou yarayot ou shfichut damim. Comme par exemple de tuer un juif. On lui dit regarde, ou tu le tues ou je te tue. Laisse-toi mourir. Enfin, si tu es tunisien, tue celui qui te l'a dit. Gilou Yarayot, d'enfreindre un interdit de la Torah dans l'inceste, il est préférable de mourir que de l'enfreindre. Miskin, une fois en Pologne, des goïms, ils ont attrapé un juif. Pendant Shabbat Kodesh, ils l'ont attrapé. Ils ont regardé comme ça dans les livres de Torah. Et comment on peut lui faire du mal à ce juif? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'était Shabbat, ils lui ont présenté une cigarette devant lui, avec les allumettes. Ils lui ont fait rentrer une super belle Goya nue et ils lui ont à côté donné une bouteille de vin non cachère. Ils lui ont dit voilà, c'est très simple. Choisis quelle avéra tu veux faire. Ce sera pire que la mort pour toi. Attends, lui, il était religieux, le pauvre. Il regarde la cigarette et dit Shabbat. Non, assour chazve shalom, d'allumer le feu, Shabbat. Ouais. Il regarde pas la Goya, il dit chazon toucher une Goya, assour. La Torah nous interdit cela, pas parce que la Goya elle est bien ou pas bien, parce qu'elle nous interdit tout simplement. Il regarde le vin, il dit il y a une Nesser. Il réfléchit, il dit bon, je prends la bouteille de vin. Et il boit la bouteille de vin, et là, il est complètement bourré. Il regarde la gonzesse, il dit oh là, t'as un sacré morceau. Et il va avec, et une fois qu'il a fini, il prend la cigarette et il fume. Il a fait les 3 interdits. Il fallait prendre quoi alors? Hein? La cigarette. Le cul, merde. Shabbat. Un îlot idéal. La cigarette, faut me idolâtrer. Lui dit il aurait dû prendre la cigarette depuis le début. Bah ouais. Idolâtrer, c'est le vin et la femme, c'est Shabbat. Il n'avait pas toutes ses facultés. Shabbat, c'est pas Après le vin, il avait La pas femme, toutes ses c'est Gilou facultés. Yarayot, la cigarette. C'est la vire est à date et la bouteille de vin, c'est à Vodazara. Ouais, c'est ce qu'ils lui ont proposé. Lui, il a commencé par le vin. Une fois qu'il était bourré, il a dit mais t'es vachement canon, toi. Hop, il est parti avec. Puis une fois qu'il a fini, alors. Ah, il a fait les 3, lui. Comme Manassé. Et qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qui se passe? Il faut lui demander à lui. Hein. Il a fait tchouva, je pense. Tout le betsina, il me chamnim la aviro à la date. Chayav imsor et nafsho velo l'avor. או שכותבים אותו לעבור עבירה בפני 10 יהודים, אפילו שלא בשעת השמד, חייב למסור את נפשו ברוחבת צדיק. Et donc la personne sera dans l'obligation de ne pas les chalel et Shem Hashem. Maintenant, une mitzvah extraordinaire qui fait monter l'homme. Vous savez qu'il y a 7 paliers du Gan Eden, je finirai avec ça. Il y a 7 paliers du Gan Eden. Pour atteindre, Moshe Rabbeinu atteint le 5e palier du Gan Eden. Celui qui va arriver au 7e palier du Gan Eden,
c'est celui qui meurt d'un Kiddush Hashem. Tachles, qu'est-ce que ça veut dire mourir d'un Kiddush Hashem? C'est mourir uniquement parce que tu es juif. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts à la Shoah, chose qui est inexplicable pour des humains comme nous, qui font partie de choses qu'on ne comprendra jamais, il faut savoir que tous ces gens qui sont morts d'un Kiddush Hashem. Parce qu'ils étaient juifs, on les a tués. Ils sont tous montés au Gan Eden, 7e palier. Religieux ou pas. Une fois, je vous avais dit qu'on est parti voir le Rav Auerbach, et quelqu'un lui a dit qu'il voulait aller prier sur le Kivrei Tzadikim dans le nord. Il lui a dit, tu habites où? Il lui a dit, à Jérusalem. Il lui a dit, va prier sur la tombe des Chayalim. Pas compris? Il lui a dit, nos Chayalim, quand ils sont morts, eux, ils sont morts d'un Kiddush Hashem. Va prier là-bas. Pas besoin jusqu'au nord, tu peux prier ici. Parce qu'ils sont donné leur vie, parce qu'ils étaient juifs pour défendre la nation d'Israël. Ça veut dire quoi? Alors, c'est ce qu'il faut faire? Non. Un Bachour Yeshiva qui a étudié la Torah, qui a été un soldat d'Hachem, lui aussi tu peux prier sur sa tombe. Mais quelqu'un qui est mort d'un Kiddush Hashem, c'est une Kedusha she'en Kedum. Baruch haba, tzadik ahuvi, ma shlomcha. C'est Kiddush Hashem yotze min haklal, Shem kedugmato. Yadua ki adam. לא נברא אלא לעבודת בראו, בעבר שאינו, ועבד שאינו מוסר את נפשו על עבודת אדוניו, אינו אלא עובד. Alors il dit ici de façon plus calme qu'une personne, comme par exemple c'est quoi un Kiddush Hashem, une personne qui a déjà, c'est compliqué pour lui, et il travaille Hashem. Et voilà que non seulement il travaille la journée, ou il étudie la journée, mais en plus de ça, la nuit va se lever pour faire Tikkun Chatzot. C'est un Kiddush Hashem. C'est déjà difficile pour lui de s'en sortir, mais il va venir le 10 du mois pour soutenir un avrer. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Ou Bal Kadesh et Shem Hashem. Varé Bene Adam Imsuru Nafsham. Il n'y a pas une plus grande Mishuru Tefel Derech Hagav. L'Imsor et Nafsho, c'est-à-dire donner son sang pour Dieu. Damim en hébreu, ça veut dire du sang, mais ça veut dire aussi de l'argent. Celui qui se saigne pour faire vivre la Torah, étudier la Torah, que la Torah continue de se perpétuer de génération en génération, c'est le plus grand Kiddush Hashem de l'histoire. Surtout dans cette génération. Vadaï. Ashri Mishi Iskeleze. De faire grandir la Torah, l'étude de la Torah, il n'y a pas plus que ça. Moshe a atteint le 5e palier. Kol sheken sheyesh limsor et nafsho avur mitzvah melech malchem lachim hakadosh baruch hu. Comme il dit ici, le Kiddush Hashem, c'est quand tu viens maintenant, toi, relever le nom d'Hachem, tu vas donner tout ce que tu as en l'honneur d'Hachem. Ça veut dire tout ce que tu fais, les Shem Shamaim, c'est déjà le Kiddush Hashem. Au-delà de tout, dans le Kiddush Hashem, Chazal, ils disent que le Kiddush Hashem, il peut aller au-delà de toute chose. Mais c'est un Kiddush Hashem qui est celui qui est le plus extraordinaire de tous. C'est celui qui est capable d'être aux yeux des nations du monde, celui qui provoquera que les Goïm, ils disent heureux est le Dieu d'Israël d'avoir choisi un peuple comme eux. Il y a plein d'exemples dans la Gemara. De celui qui avait acheté cette fameuse vache, et dans le clocher, la cloche, il y avait un diamant. Il est parti ramener le diamant à l'Ishmaéli, qui lui avait vendu. Il lui a dit, excuse-moi, j'ai acheté une vache, pas un diamant. Il lui a dit, non, moi, quand je t'ai vendu la vache, je t'ai vendu avec tout ce qu'il y avait sur elle. Il lui a dit, Nachon, mais en attendant, moi, je ne veux pas de ce diamant. Je t'ai payé tant pour la vache, ce diamant t'appartient. Tu ne le savais pas, je te le rends. Min Adin, il n'était pas obligé de le faire. L'Ishmaéli, quand il a vu ça, il a dit, oh la vache. C'est ce qu'il dit. Lui, il aurait ramené la vache et aurait gagné le diamant. Tov, c'est vraiment du Maurice. Faisait Pérouche à Davar. Comme une fois, j'étais dans une boutique à Paris, et avec mon chapeau comme ça, je rentre pour acheter, je donne un billet à la caissière, et elle a confondu entre 50 € et 100 €, elle me rend la monnaie sur 100 €. Alors je l'ai regardé comme ça, Min Adin, j'étais pas obligé de lui dire. Si elle s'est trompée, elle s'est trompée. Si c'est un juif, oui, je vois. Ken, si c'est un juif, je suis obligé de le faire, c'est Gezel. Mais si d'elle-même elle s'est trompée, c'est son problème. Je lui dis non madame, je vous ai donné 50 €, pas 100 €. On dit ah oui, oui, c'est vrai, excusez-moi, merci beaucoup. Elle m'a regardé comme ça. Et je Baruch Hashem, franchement, j'ai levé mon chapeau avec ma kippa pour montrer que les juifs ne sont pas des voleurs. Baruch Hashem. Am Israël Kedoshim. C'est un très grand Kiddush Hashem. De se comporter bien. Même parmi nous, on peut faire des Kiddush Hashem. Le religieux comme ça,
C'est bien ce que je vais vous dire, c'est un petit peu vexant, mais j'y peux rien. Je me suis fait critiquer à côté de Natania parce que j'ai fait un cours sur référencé en plus. C'est pas grave. Sur les 100 personnes qui avaient là-bas, il y a eu 15 qui m'ont critiqué, donc ça va, il y a toujours la Khelbena. Expliquer combien il était important pour une femme religieuse d'être un exemple. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas, excuse-moi pour l'employer, ne te laisse pas grossir. Fais attention, parce qu'après on ne voudra pas te ressembler. C'est pas un drame ce que je dis, c'est pas une insulte. Je dis simplement, fais attention. La vie est dure, la vie des femmes. Je suis pas en train de dire que si tu es grosse ou si tu es moche, tu vas divorcer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que la concurrence d'or est très dure, que l'Yetzirah des hommes est très grand. Donc, essaie de plaire à ton mari, c'est marqué dans les Gemarot, c'est marqué partout. Une femme doit plaire à son mari. Fais-toi joli quand il rentre. Fais-lui un sourire, après tu le tues, mais d'abord le sourire. Voilà, c'est. Avec les gens complexés qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, ça aussi c'est un très grand Kiddush Hashem. Quand tu vois Baruch Hashem, le Rav Yona Metzger, toujours bien habillé, sa belle barbe. Tu vois le Rav Mordechai Eliyahu, quand il sortait toujours bien habillé, sa belle barbe, comment il s'asseyait. Tu vois les gens, comment ils sont propres. C'est un Kiddush Hashem. Quand une personne, elle est sale, quand tu es après du religieux, t'as pas envie d'être religieux. Et pour toi, tu le fais pas, toi. Sois un Kiddush Hashem. Un Kiddush Hashem, c'est quelqu'un qui est agréable au regard. Baruch Hashem, tu te nègres, il a fait avec mon ben Adam. Pas tu viens, tu mets ta voiture, tu te mets de travers. Ouais, je te donne un exemple. Tu viens, tu te gares, comme hier. On vient pour se garer, le mec, il s'est mis en Larson. Il m'empêche de me garer. Imaginez maintenant que celui qui a fait ça, c'est un rabbin, ou c'est un religieux, ou c'est un représentant de la Torah. C'est un Chilul Hashem. Ça veut dire que dans ta Torah, tu n'as pas pensé à moi, tu ne vois pas comment tu te gares, tu n'en as rien à faire. Le Kiddush Hashem, il se vit partout. Mais le plus grand des Kiddush Hashem, chers amis, et je finirai avec cette phrase pour souhaiter un bon Shabbat Shalom, homme comme femme et comme enfant, c'est quand vous rentrez chez vous. Quand vous rentrez chez vous, qu'il y a de la Kedusha, qu'il y a du Shalom, qu'il y a de la joie, il y a de la Simcha. Vous imaginez, Eric, on vient te voir, on te dit, quel enfant merveilleux tu as. Ça, c'est un Kiddush Hashem. Eze yeled yeshlecha. Ça, c'est un Kiddush Hashem. D'éduquer vos enfants à être un exemple partout où ils vont. Et n'oubliez pas l'éducation de nos parents, où le mot c'est honteux, ça ne se fait pas, était tapis à leur bouche. Aujourd'hui, le mot n'existe plus du tout. Hein. Madame, votre fils, qu'est-ce qu'il y a à vous? Pourquoi tu fais ça? Le mec il est en train de dire ton fils, il fait des bêtises. Reprends ton fils. D'abord, tu demandes pardon, monsieur. C'est pas joli ce que tu viens de faire, c'est honteux. Réinculquer d'avoir honte. Parce que sinon, comme dit le Baal Shem Tov, celui qui n'a pas honte ne fera jamais de tchouva. Shabbat Shalom.